Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si ça fait quelques temps que vous regardez ma chaîne, vous devez savoir que j'aime faire de temps en temps des petites animations. Ce que je vous propose pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est de repasser chacune d'entre elles et de regarder mon évolution. Parce que oui, si on regarde la première animation que j'ai faite comparée à ma dernière, on se rend compte que c'est deux univers complètement différents. Je vous propose directement de commencer avec la première que j'ai faite qui est la guerre de YouTube. Donc aujourd'hui on va pas s'attarder à la partie histoire de ces animations, mais seulement la partie visuelle et un peu auditive. On va déjà commencer par regarder ce que cette animation nous propose. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce dessin autre que c'est dégueulasse? Déjà juste avec cette image, on peut voir que le dessin est brouillon, il n'y a aucune couleur et il y a des énormes bandes noires sur les côtés. Si on regarde un autre personnage, donc notre Hugo, on peut voir que c'est à peu près la même chose. Par exemple pour Justine, les bandes noires disparaissent mais on voit qu'elle a un œil plus petit que l'autre. Potentiellement une tumeur. Aussi un problème que j'ai fait beaucoup dans mes animations, c'est que j'ai pas fait de bas à mes personnages, donc ils volent dans le vide, on est vraiment sur un côté fantôme. Ensuite, si on veut regarder un peu les mouvements que nos personnages font, parce que c'est quand même la base d'une animation, et ben il y a deux moments où on les voit bouger, ici et ici. Donc voilà les deux moments où on les voit bouger, c'est vraiment très peu, c'est juste deux images différentes qui s'enchaînent. Mais pour une première vidéo où je testais mon matériel, donc le Apple Pen que j'avais jamais utilisé avant, je trouve que c'est quand même un bon début. Je vais mettre une note de 4 sur 10 pour cette vidéo, je vais essayer de noter chacune d'entre elles. Et maintenant je pense qu'on est prêt à passer à la deuxième vidéo qui est déjà un peu mieux. La deuxième animation que j'ai faite, c'est la CAQ va mal. Avant de commencer à la regarder, j'aimerais qu'on parle un peu du titre. Déjà je me suis senti obligé de mettre animation alors que c'est pas du tout nécessaire. Et la vidéo s'appelle La CAQ va mal, un titre qui est très dangereux. Parce que si quelqu'un regarde pas ma vidéo et voit seulement La CAQ va mal, eh ben il peut penser que ma vidéo critique la CAQ ou parle en mal contre elle. Mais bon, ça dérange pas tant que ça pour une raison bien évidente, le fait que je ne sois pas connu du tout. Le premier dessin qu'on peut voir dans la vidéo, c'est juste ici. On voit l'arrivée de la couleur, il y a même des zones d'ombre. Par exemple, si on zoome à certains endroits, on peut se rendre compte que j'ai dessiné sur un seul calque. Ce que je veux dire par là, c'est que pour faire un dessin avec de la couleur, il faut au minimum utiliser deux calques. Un pour faire nos lignes en noir et un autre calque pour faire la couleur en dessous. Sauf que là, j'ai tout fait sur le même calque, donc la couleur embarque sur le noir. Ensuite, si on la laisse un peu jouer, on peut voir que notre François bouge. Bon, plusieurs choses à dire sur ce mouvement. Déjà, on est à 5 images par seconde. Sur la dernière image, on peut voir une ligne qui s'est incrustée dans le dessin. Et on a deux plans, un de face et un de côté. Pour un premier mouvement, c'est à peu près correct. Par rapport à la première animation qu'on a faite, le dessin est moins brouillon. On a maintenant de la couleur. Et notre personnage est capable de bouger. On voit déjà qu'il y a une certaine amélioration. Pour cette vidéo, je mettrai une note de 5 sur 10. Et on est prêt à passer à la troisième. Ah, la troisième animation. C'était pour les 1 an de ma chaîne. Je m'étais dit, je vais faire une deuxième vidéo sur les végétariens versus les carnivores, une idée complètement de moi. J'avais vu les choses en grand, je m'étais dit je vais faire une bande d'annonces et j'ai appris qu'il fallait jamais faire ça d'une façon assez cruelle. Ma bande d'annonces a plus de vues que la vidéo. C'est bon pour tout le monde? On va aller regarder rapidement la bande d'annonces. Ça commence comme ça avec ces lettres qui sont assez laides. Si on regarde le E par exemple, on voit les traits qui dépassent. Et ici, le titre de la vidéo qui apparaît, ça c'est quand même cool. Et voilà, sinon je dis juste que ça va sortir le 22 décembre. Passons maintenant à la vraie vidéo. Alors le plan c'était de faire quelque chose qui allait être gros et beau. Malheureusement, j'ai manqué de temps puisque je voulais le sortir le 22 décembre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les dessins que j'avais finis et j'en ai fait une espèce de panorama. Et tout le reste du temps, j'ai comblé avec de l'écriture et des photos. On voit encore les énormes bordures sur les côtés. Ça c'est un problème de résolution que j'ai réglé par après. La vidéo est séparée en deux parties, l'introduction et la grosse guerre. L'introduction, c'est là que j'ai mis mes quelques dessins, et la grosse guerre, c'est majoritairement des photos d'armées que j'ai trouvées sur internet, et des gros. Et à la fin, il y a une image où on voit les deux rois qui partent dans une fusée, pire fin que j'aurais pu trouver. Donc qu'est-ce qu'on a de mieux que la vidéo d'avant? Pas grand chose, peut-être juste le fait que les dessins sont quand même beaux, sinon il n'y a pas de mouvement et il y a très peu de ces beaux dessins. Je donne une note de 3 sur 10 pour cette vidéo. L'animation qui suit, c'est une de mes préférées. J'ai vraiment essayé d'apprendre de mes erreurs dans la vidéo d'avant pour faire la meilleure chose possible. Je vous présente la playlist Spotify. Dès qu'on rentre sur la vidéo, on peut voir un beau dessin avec de l'ombrage. Encore le même problème de fantôme, je le sais. Il y a malheureusement aucun décor en arrière à part une ligne noire. On voit aussi que notre problème de bande noire qu'on avait avant n'est plus là parce que j'ai finalement trouvé la bonne résolution. Dans la vidéo, on a beaucoup de mouvements comme ici, ici et ici.
Et voilà, on a maintenant des meilleurs dessins, des mouvements plus fluides, une meilleure résolution. C'est aussi la plus longue animation que j'ai faite, 3 minutes 15. Et ces 3 minutes 15 m'ont coûté 2 mois de ma vie. Je mettrais une note de 9 sur 10 pour la playlist Spotify. En 5e place, on a Le Magicien qui ressemble beaucoup à la playlist Spotify dans ses images. Cette vidéo, je l'ai sortie pas longtemps après la 4e animation parce qu'elle m'a pas demandé beaucoup de temps. J'ai fait aucun ombrage sur les personnages et il y a pas beaucoup de mouvements. Et en plus, pour gagner du temps, j'ai incrusté de vraies images dans les dessins. Elle apporte rien de vraiment nouveau, mais j'y mets quand même une note de 7 sur 10. Pareil pour la 6e animation, le yo-yo, pas grand chose de nouveau. Et j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle d'exactement comment j'ai fait cette animation. Si vous voulez aller la regarder, elle est juste ici. C'est pour ça qu'on va pas s'attarder dessus. Mais là, on va commencer à rentrer dans du plus sérieux avec notre 7e animation, le premier jour de travail. Déjà, on peut voir que notre personnage principal, c'est une fille. C'est quelque chose que j'avais encore jamais fait dans mes animations, c'était majoritairement des personnages masculins. Aussi, au début, on peut l'entendre respirer et ouvrir une porte. Ça, c'est 2 bruitages que c'est moi qui ai enregistré chez moi. Donc, c'est la première fois que j'incruste des bruitages à une vidéo. On peut voir qu'on a maintenant un fond. Donc, des images qui sont certes un peu floues, mais quand même, qui rajoutent un peu de naturel aux vidéos. Et encore une fois, la vidéo gagne en fluidité dans les mouvements. Le seul point négatif, c'est que parfois on voit un peu la basse résolution, comme à cette image ici. Mais ça, c'est une des seules choses qui me dérange vraiment de cette vidéo. Donc, ce qu'on a de nouveau, c'est des fonds, la mise en avant des personnages féminins et des bruitages. Je vais mettre une note de 8 sur 10 à cette vidéo qui m'a pris une bonne partie de mon été à faire. Et on passe maintenant à l'avant-dernière animation que j'ai fait jusqu'à ce jour, qui est Son dernier Noël. Sur ma chaîne YouTube, j'aime ne pas toujours faire la même chose. C'est pour ça qu'avec la vidéo Son dernier Noël, j'ai voulu faire quelque chose de plus triste. Avec la première image de la vidéo, on voit que les fonds sont plus flous, ils sont maintenant clairs. Les mouvements gagnent encore en fluidité. Et j'ai même réussi à faire tomber de la neige. Une chose aussi qui je pense fait une différence dans la vidéo, c'est qu'on est passé à de la 2K. Donc on a maintenant une meilleure qualité d'image. Cette vidéo a rajouté de la fluidité à nos mouvements, on a de nouveaux bruitages, on est capable de faire tomber de la neige et on a une meilleure qualité d'image. J'y mets 8.5 sur 10. Bon, les 8 animations que je viens de vous présenter, c'est rien comparé à celle qui s'en vient. Celle qui s'en vient est moins de 30 secondes, mais le but pour cette vidéo, c'était de vraiment concentrer mes efforts pour avoir le meilleur résultat possible. Je vous présente Checkmate. Cette vidéo n'amène rien de nouveau, mais tous les points qu'on a travaillé au cours de cette évolution se sont vraiment améliorés. Les personnages donnent l'impression de vraiment bouger, les bruitages sont très réalistes. On est rendu avec de l'éclairage et de l'ombrage. Je peux maintenant faire parler mes personnages. Checkmate. Cette vidéo aussi me rend fier, je trouve qu'elle rend vraiment bien. J'y mets une note de 9 sur 10 comme la playlist Spotify. C'est mes 2 vidéos préférées sur ma chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette petite analyse. Vous pouvez retourner voir chacune des animations qu'on vient de regarder en cliquant sur cette playlist. Moi dans tous les cas j'ai pris du plaisir à la faire. Et je vous dis à la revoyure, à bientôt dans une nouvelle vidéo.